Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire de la semaine de l'évolution professionnelle. Je vais donc travailler avec vous en collaboration avec Christine Bouvier qui va donc assurer avec moi cette présentation et je vais m'appuyer, comme vous le voyez, sur un support de présentation, un fil conducteur et que je vais donc dérouler avec vous tout au long de cette présentation. Vous allez donc avoir la possibilité, au fur et à mesure que nous allons avancer dans le sujet, de pouvoir participer avec nous par vos questions à cette présentation. Et donc, vous allez pouvoir utiliser le chat. Voilà. Hop. Ces semaines de l'évolution qui se déroulent donc du 4 pardon, au 15 octobre sont organisées par un réseau d'opérateurs de conseil en évolution professionnelle. Et donc, vous voyez apparaître les noms de ces opérateurs et dans ces opérateurs, il y a l'APEC et je suis donc moi consultant à l'APEC et je vais donc vous présenter cette intervention dans le cadre de cette manifestation. Cet événement est 100% digital. Il est donc accessible à tous. Il est gratuit, évidemment, et il place au centre l'évolution professionnelle avec 100 webinaires sur des thématiques différentes, webinaires auxquels vous pouvez donc vous inscrire en consultant le programme sur le site de la semaine de l'évolution professionnelle. Voici les intervenants. Nous sommes donc, tous les 4 consultants, en développement professionnel ou chargés de mission à l'APEC. Ça veut dire que tous les 4, que ce soit Sophie Le Charny, Séverine Galéas, Muriel Maurice et moi-même, puisque je suis Jean-Jacques Gay, nous accompagnons des ingénieurs et des cadres dans, des prestations de conseil et d'accompagnement dans le cadre du conseil en évolution professionnelle. Et je vous disais, pendant cette présentation, je suis accompagné de Christine Bouvier. Christine Bouvier qui est comme moi consultante en développement professionnel à l'APEC depuis déjà quelques années et qui intervient donc comme moi dans l'accompagnement des ingénieurs et des cadres. Christine, si tu veux juste dire un mot peut-être? Oui, bonjour à tous et à toutes. Donc, très content d'être avec là parmi vous. Voilà, moi je vais aussi m'occuper donc par rapport à vos différentes questions, en interaction avec Jean-Jacques. Donc n'hésitez pas par le chat, je suis là aussi, même si à un moment donné, je couperai mon micro et ma caméra pour laisser donc sur la scène Jean-Jacques. Merci à Merci. toutes et tous. Oui, merci Christine. Eh bien, quelques consignes de fonctionnement. Donc vous avez la possibilité, comme le disait très justement Christine, de poser vos questions par le chat et au fur et à mesure, nous allons donc y répondre et vous avez donc compris, c'est plus particulièrement Christine qui va, répondre notamment à ces questions puisqu'elle suit, le chat en direct. D'accord? Le conseil en évolution professionnelle, finalement, de quoi s'agit-il? Quand on parle de conseil en évolution professionnelle, on parle, d'une prestation, qui est un processus d'appui, heu, qui, bénéficie à tous les salariés et indépendants. Et l'objectif de ce conseil en évolution professionnelle, c'est de pouvoir faire le point sur sa situation professionnelle avec, une structure et un consultant, une consultante dédiés à l'accompagnement tout au long de la vie professionnelle. Et donc, comme vous le voyez dans les petites pastilles, ce conseil est financé. Donc, il n'y aura pas de facturation sur ce conseil. C'est un conseil en évolution qui est confidentiel. Évidemment, c'est un conseil, là encore, qui est neutre et impartial, puisque les conseillers sont indépendants et détachés de vos différentes entreprises, d'accord? Et puis accessible, ça veut dire que en proximité, vous avez un réseau de structures, que vous pouvez donc
consulter pour solliciter un conseil ponctuel ou un accompagnement dans le cadre du conseil en évolution professionnelle. Donc, vous l'avez parfaitement compris, le conseil en évolution professionnelle vous offre la possibilité d'élaborer, de formaliser, de mettre en œuvre une stratégie au service de votre évolution professionnelle. Et on va voir au fur et à mesure que nous allons avancer ensemble comment, dans ces 2 phases qui sont des phases de conseil ou des phases d'accompagnement, on va travailler plus particulièrement avec vous sur un certain nombre de questionnements que vous pouvez avoir et auxquels nous apporterons évidemment des réponses. D'accord? Donc je continue. Si vous avez des questions, eh bien n'hésitez pas, passez par le chat. Regardez pour qui le conseil en évolution professionnelle. Le conseil en évolution professionnelle, bénéficie aux, salariés, actifs du secteur privé, aux travailleurs indépendants, à des personnes qui sont non accompagnées par un autre opérateur. Cela veut dire que lorsque vous bénéficiez d'un conseil en évolution professionnelle, vous ne pouvez pas être accompagné par 2 opérateurs en même temps, en fait. D'accord? Donc vous allez choisir un opérateur, en fait. Et lorsque vous démarrez un conseil en évolution professionnelle, si dans l'accompagnement du conseil, votre situation peut changer, eh bien, vous pourrez conserver l'opérateur avec lequel vous avez commencé à travailler, bien évidemment. Vous voyez ici sur cette, diapo, vous voyez, le réseau assez large des prestataires de conseil en évolution professionnelle avec, le réseau EVA, avec la boutique de gestion, avec, des cabinets comme Axis et cetera, qui sont des interlocuteurs pour, délivrer le conseil en évolution professionnelle auprès des salariés du secteur privé, auprès des travailleurs indépendants. Vous voyez apparaître le logo de l'APEC et effectivement, nous sommes acteurs du conseil en évolution professionnelle depuis le début d'ailleurs, hein, et nous sommes acteurs du conseil en évolution professionnelle pour le public des ingénieurs et cadres, qu'ils soient en activité ou qu'ils soient demandeurs d'emploi. Vous avez Pôle emploi qui va délivrer plus particulièrement du conseil en évolution professionnelle pour les salariés demandeurs d'emploi. D'accord? Les missions locales, avec tout leur réseau, national, eux, vont délivrer du conseil en évolution professionnelle pour un public particulier qui est constitué des jeunes de moins de 26 ans. Et puis un acteur, là encore spécifique, Cap Emploi, qui lui va plus particulièrement travailler avec des, personnes qui sont en situation de handicap, pour des mesures parfois, spécifiques. D'accord? Je vous propose de continuer avec maintenant, que l'on a cadré le conseil en évolution professionnelle, revenir sur, mais pourquoi? Quel objectif, hein, de ce conseil en évolution professionnelle? Donc, le conseil en évolution professionnelle va accompagner, comme on l'a vu tout à l'heure, l'élaboration, la formalisation, la mise en œuvre d'une stratégie qui sera de fait variable et on verra plus tard dans les réponses du conseil en évolution professionnelle qu'en fonction de votre situation, en fonction de votre demande, en fonction de votre besoin, eh bien l'accompagnement, le conseil portera sur 6 grandes thématiques, de façon, classique. L'évolution professionnelle, au sens large, mais ça peut être aussi des questions de reprise d'activité, de questions de création d'activité. Une question centrale qui est, aussi très souvent abordée dans le conseil en évolution professionnelle, c'est la question du développement des compétences, la question du développement de la consolidation, de l'acquisition des compétences, la question de la certification, de la diplomation aussi parfois, hein, bien évidemment. Et puis une question qui, revêt une importance particulière d'ailleurs, avec les circonstances que nous venons de traverser, je fais référence à la crise sanitaire, la question de la reconversion, la question de la transition professionnelle, de l'orientation, réorientation, est devenue, un questionnement assez important, en tout cas pour, ce qui concerne les ingénieurs et cadres qu'on a pu recevoir par cette période qui, a suscité pas mal d'interrogations et de réflexions sur, et finalement, est-ce
si je faisais autre chose, si, je réfléchissais peut-être à un infléchissement, marquant de ma trajectoire professionnelle. La question de la mobilité interne, la question du changement de poste, est-ce que finalement, ce serait pas le moment pour moi d'évoluer dans un poste différent et pourquoi pas en interne, voire en externe d'ailleurs? Et donc, voilà de façon schématique et un petit peu globale, les questions, les thématiques qui seront le plus souvent abordées, hein, au travers du conseil en évolution professionnelle, que ce soit dans la phase 1re phase de conseil ou dans la phase d'accompagnement. Je continue. Comment et j'ai déjà anticipé sur cette diapo en vous disant qu'il y avait quand même 2 phases, importantes dans le conseil en évolution professionnelle. C'est d'abord un conseil en individualisé et adapté, c'est-à-dire un premier contact qui vous permet de poser votre demande, qui vous permet d'exprimer votre besoin, en fait. C'est de dire: «Voilà la question sur laquelle aujourd'hui j'aimerais, pouvoir réfléchir, la question sur laquelle j'aimerais pouvoir avoir quelques éclaircissements, quelques conseils, quelques informations. Accéder à un premier niveau d'information. Alors un premier niveau d'information qui peut, concerner des sujets, divers et variés, hein. Ce sont des sujets qui vont toucher, autant l'offre de formation, on a parlé tout à l'heure, de la question de la consolidation, de l'évolution des compétences et une fois qu'on a travaillé sur ce sujet, ça peut être mais, comment je travaille et je prends la mesure de l'offre de formation possible. Comment j'identifie les cursus, comment j'identifie les organismes et cetera. Ça peut être des questions sur l'environnement professionnel, j'ai bien identifié que ça serait important et motivant pour moi de professionnellement évoluer dans un contexte où, différent ou pourquoi pas sur un secteur différent, mais je m'aperçois que finalement, il me manque des données, il me manque des informations sur, cet environnement. Ça peut être des dispositifs de financement. Parler d'offres de formation, ça veut dire qu'à un moment donné, se pose la question de si je choisis, si je m'investis dans un projet de formation, quel est le dispositif de financement sur lequel je vais pouvoir appuyer mon évolution? Ça peut être, l'identification de démarches, hem, possibles, hem, de dispositifs possibles pour appuyer une reconversion. Je vous en citerai quelques-uns tout à l'heure d'ailleurs, hein. Et puis sur, une éventuelle suite à donner. Vous voyez, un premier niveau de conseil individualisé, adapté, qui répond souvent à une première question, une demande d'information, de précision, de clarification et qui peut ou pas déboucher sur évoluer vers un accompagnement personnalisé. Et là, dans cet accompagnement, on va travailler peut-être un petit peu plus et accéder à une information plus utile, à une phase d'élaboration, une phase de maturation, de réflexion parfois, aller jusqu'à l'analyse de la faisabilité de mon projet. Notamment, je parlais tout à l'heure de reconversion professionnelle, je parlais de création d'activités et il se posera la question et parfois une question, assez fondamentale, hein. Comment, compte tenu de ma situation, de mes caractéristiques, personnelles, je peux construire et faire une hypothèse de faisabilité de mon projet? Et donc, derrière évidemment, ça va être comment je construis ce plan d'action? Quelles sont les actions? Comment je les séquence? Sur quelle échelle de temps? Je vais poser un enchaînement d'actions de façon à pouvoir mettre en œuvre et réaliser ce projet. Donc vous voyez 2 phases distinctes, une phase, un premier niveau de conseil, avec un premier accès à une information. Parfois, c'est un conseil très ponctuel, très précis, hein, sur une question et puis une deuxième étape lorsqu'il y a, besoin de travailler plus, d'accompagner un petit peu plus. OK? J'espère que je suis clair dans ce que je vous dis. J'imagine que Christine, répond à vos questions si vous avez des besoins de clarification. J'enchaîne évidemment, vous l'avez compris, sur, quelques exemples de questions. Lorsque, vous sollicitez du conseil en évolution professionnelle et j'ai tiré ces questions des exemples de nos pratiques, bien évidemment, hein. C'est-à-dire, par exemple, 1 niveau de questionnement, hein, je m'aperçois que, dans mon poste que je tiens depuis quelques années, je crois que j'en ai fait le tour en fait. Je me dis: «Mais j'apprends
j'apprends plus rien, je crois que ce métier que j'exerce depuis quelques années, j'ai été particulièrement intéressé, j'ai eu pas mal de satisfaction, mais je crois que j'en ai fait le tour et la question, ça devient donc, comment je peux réfléchir à, quelles sont les ressources dont je dispose, issues de cette expérience professionnelle et quels sont les changements de poste, voire de secteur que je pourrais envisager, bien évidemment. Une autre typologie de questions tournait autour de, mais je m'aperçois que, dans mon, expérience professionnelle, dans l'exercice de mes activités, de ma responsabilité ou de mon métier, je m'aperçois qu'en fait, ce qui m'intéresse, c'est ce qui advient de nouveau. C'est une nouvelle mission ponctuelle qui m'intéresse plus que, finalement, le contenu de mes missions ou de ma responsabilité principale. Je m'aperçois que ce qui est le plus motivant, ça reste, le niveau de rémunération parce que finalement, le reste, n'est plus si motivant que ça pour moi. Et là, on va plus particulièrement aller interroger, mais, qu'est-ce quels sont mes leviers de motivation? Quelles sont les satisfactions, les insatisfactions? Est-ce que ce serait pour moi le bon moment finalement pour évoluer et évoluer vers une situation, une évolution professionnelle davantage satisfaisante sur le point de vue de mes leviers de motivation, par exemple. Parfois, ce sont des questions, sur, je crois que j'ai fait le tour de pas mal de mon poste, de mon métier. Si je faisais autre chose, mais finalement, quand je réfléchis à faire autre chose, peu d'idées me viennent. Je me dis: «Mais qu'est-ce que je pourrais faire d'autre?» Et je m'aperçois que j'ai une vraie interrogation sur, ce que je pourrais, vers quoi je pourrais m'orienter, ce que je pourrais choisir. J'ai parfois identifié des pistes, mais je me dis finalement ces pistes-là, mais, comment choisir? Quelle est la bonne? Comment je pourrais construire des critères de choix? Et là, on va souvent vous accompagner sur comment élaborer des pistes, construire un projet d'évolution, de reconversion, voire de création. D'accord? Parfois, les choses sont déjà très claires. J'ai l'idée, la représentation de ce que je veux est très claire. J'ai l'idée du poste, j'ai l'idée de la responsabilité, j'ai l'idée du secteur sur lequel je veux m'engager. C'est juste que finalement, je ne sais pas par où exactement commencer. Mais pour le reste, c'est assez clair. Et donc là, on va plus travailler sur comment je construis ma stratégie de recherche, ma stratégie d'évolution, comment je la définis et comment sur cette stratégie, je vais construire un plan d'action. Je vais séquencer des actions et je vais rythmer, tout en tenant mon activité, tout en exerçant mon métier ou, ma responsabilité, je vais me construire et me donner un plan de travail, d'accord? Pour porter ma recherche de nouvelles opportunités, par exemple, d'accord? J'avance et vous allez voir que on revient donc sur, après le temps des questions, le temps des réponses, comment je vais donc utiliser le conseil en évolution professionnelle pour faire évoluer ma carrière de cadre, ma carrière d'ingénieur. Donc, comment j'utilise le conseil en évolution professionnelle au service de mon évolution dans mon poste, dans ma fonction, dans mon métier, mais ça peut être pour acquérir, consolider, valider des compétences, envisager une mobilité, qu'elle soit interne ou externe, me reconvertir, changer de voie, devenir entrepreneur, créateur, reprendre et comment je travaille une stratégie de recherche. D'accord? Et donc après le temps des questions, pardon, je vous donne l'aperçu du temps des réponses. Et donc, ce que je vous donne à voir, c'est comment on va travailler avec vous, en fait, lorsque l'on va mettre en place un conseil en évolution professionnelle et comment on va vous accompagner lorsque vous êtes dans une logique, dans une dynamique d'évolution, de recherche de poste, de fonction, de métier. Et je vous propose de regarder comment on peut structurer un accompagnement avec un certain nombre de thématiques sur lesquelles on va pouvoir s'interroger. Et on va pouvoir, dans un premier diagnostic d'analyse de situation, identifier parmi ces différents points quel est celui sur lequel je vais plus particulièrement travailler, quels sont ceux sur lesquels je vais peut-être
plus particulièrement travailler? Parce qu'on peut travailler sur un, sur 2, sur 3 points. On a pu déjà avoir une très bonne réflexion sur, l'identification de ces satisfactions, insatisfactions, par exemple. D'accord? On peut déjà avoir très bien l'idée d'un poste idéal. Oui, je sais ce qui me convient et ce qui ne me convient pas aujourd'hui et idéalement, j'ai une petite idée de ce que je voudrais. C'est juste que, il faut que j'explore peut-être un petit peu plus les possibilités de mon environnement ou que j'aille peut-être, regarder concrètement comment je vais pouvoir nourrir mon projet, comment je vais aller chercher consolider une expérience, par exemple, ou consolider une compétence ou des connaissances. Comment je vais donner de la visibilité à mon souhait d'évolution, c'est-à-dire comment je vais communiquer sur ma volonté d'évoluer dans mon poste, dans ma fonction, dans mon métier. Comment je vais préparer, par exemple, mon entretien professionnel pour pouvoir me positionner ici et acter, construire et porter avec un petit peu de dynamique mon changement de poste auprès de ma ligne managériale, par exemple. D'accord? Une trajectoire, voyez, avec l'idée de vous amener ici dans comment accompagner. Je vous propose, là encore, de regarder en suivant, deuxième trajectoire possible, ce sont des exemples évidemment, lorsque je veux acquérir, consolider, valider des compétences, eh bien, comment, sur une analyse de situation de départ, je vais aller poser mon objectif professionnel. Je m'interroge sur des compétences parce que j'ai un objectif. Donc, une évolution de compétences au service de quel projet? Vous l'avez compris, tout de suite, on va s'interroger souvent et rapidement sur quelles seraient les compétences sur lesquelles j'ai besoin d'avoir des consolidations, j'ai besoin d'avoir des renforcements, j'ai besoin d'avoir parfois une certification, une reconnaissance. Et je vais aller regarder les possibilités de formation, les possibilités de validation des acquis de l'expérience, par exemple. Je vais identifier l'offre de formation possible pour comprendre, compte tenu de ma situation, compte tenu de mes possibilités, dans cette offre de formation, comment je vais choisir le parcours pédagogique qui me semble le plus adéquat avec le besoin de compétences? Est-ce que c'est un parcours hybride où je vais chercher, une formation qui va mixter du présentiel, mixter du distanciel? Est-ce que je suis dans une logique de qualification très forte? Je vais plutôt aller chercher une formation assez solide en heures et diplômante, par exemple, et cetera. D'accord? Comment je vais argumenter mon projet de formation? Avec ma structure peut-être, parce que je vais chercher à co-construire mon projet de formation et je vais en parler avec, ma ligne managériale, avec la fonction ressources humaines de mon entreprise pour étudier les possibilités de co-construction. Comment je vais aller chercher la mobilisation de mon compte personnel de formation et vérifier, comment je peux, financer par l'intermédiaire de mon compte, tout ou partie de ma formation. C'est un exercice que j'ai fait hier soir, par exemple, avec une cadre, vous voyez? Aller vérifier, comment on pouvait construire une logique de cofinancement dans un parcours en combinant différentes sources de financement, par exemple. D'accord? Argumenter mon projet parce que vous argumenterez en interne, vous argumenterez aussi, vis-à-vis d'un organisme de formation lorsque vous serez dans une logique de sélection pour intégrer une formation, par exemple. D'accord? Et donc m'appuyer ensuite sur un dispositif. Je m'aperçois que je suis dans une dynamique d'évolution professionnelle très forte avec, une perspective et une volonté de réorientation, de reconversion. Je vais peut-être aller regarder comment je vais m'appuyer sur un dispositif qui s'appelle le PTP, le projet de transition professionnelle, où je vais aller faire reconnaître des acquis de mon expérience, par exemple. Je vais m'appuyer sur un dispositif qui s'appelle CEP démission reconversion, qui est un dispositif relativement récent. Il a été mis en œuvre en 2019, qui permet aujourd'hui à
une personne en activité, un salarié donc, de solliciter une autorisation de démission, pour pouvoir s'engager dans un parcours de formation, complémentaire pour accompagner un projet de reconversion. Et qui dit une autorisation de démission ouvre donc le droit à quitter, l'entreprise, son poste et lorsque l'on s'inscrit auprès de Pôle emploi, à bénéficier de l'indemnisation de Pôle emploi. D'accord? Et donc vous là, vous comprenez, l'accompagnement, de fait, il va, consister à répondre à la question: «Est-ce qu'effectivement je décide de m'engager dans un parcours sur lequel je vais enrichir mon portefeuille de compétences?» D'accord? J'espère que je suis clair. Si je ne le suis pas assez, passez par le chat et regardez avec, Christine. Elle va répondre, j'imagine, Oui, oui, heu Jean-Jacques, on aura peut-être je note aussi des questions redondantes qui mériteront mmh, plus des explications orales que voilà, d'accord. donc pour ceux qui me posent des questions sur les bilans de compétences, on reviendra avec Jean-Jacques à l'oral parce que c'est un petit peu plus compliqué de tout Ouais, réexpliquer par écrit. Merci ouais. Jean-Jacques et voilà, merci de votre Super, patience pour les autres. super, super. Merci Merci. Christine, merci. Ici, regardez comment, dans, la question de j'envisage une mobilité interne, voire une mobilité externe, là encore, on va construire avec vous et vous proposer un parcours sur lequel on va, investiguer, un certain nombre de choses. Effectivement, bon, on est toujours, vous l'avez compris, sur un premier échange, qu'est-ce qui se passe pour vous? Et donc sur de l'analyse de situation. Et ensuite, on va aller chercher de fait, heu, quel est le sujet sur lequel on va travailler? Comment j'analyse mon parcours professionnel? Parfois, comment je l'analyse dans sa valeur ajoutée, dans la richesse de ses compétences, d'accord? Comment je vais formaliser parfois un portefeuille de compétences. Cette semaine, en début de semaine, j'ai travaillé par exemple, avec, un ingénieur, assez expérimenté qui dit: «Finalement, je m'aperçois que, parler de compétences, c'est pas si évident que ça parce que, j'ai plusieurs expériences, avec un fil conducteur certes, mais j'ai été confronté à des environnements différents, à des responsabilités différentes et je m'aperçois que c'est pas si évident que ça de donner à voir une qualité de compétence, une qualité de savoir, une qualité, de valeur ajoutée dans une expérience pour valoriser une trajectoire en fonction du projet que j'ai envie de porter. Et donc on s'est posé la question de comment décrire ces compétences en fait et comment, donner à voir ce portefeuille, voyez? Faire le point sur ses motivations, ses valeurs. Bien oui, qu'est-ce qui me pousse à agir? Quels sont les leviers de motivation sur lesquels je vais aller chercher une nouvelle, un nouveau poste, que ce soit en interne ou en externe? La question des logiques de réussite, c'est-à-dire la question de mais quand je regarde ma trajectoire et c'est une question que j'ai aussi abordée avec l'ingénieur dont je vous parlais à l'instant, c'est, quand je regarde ma trajectoire qui est assez riche d'expériences diverses, c'est comment je repère dans cette trajectoire des moments dans lesquels je me dis: «Mais oui, ça, je sais que je réussis dans ce contexte, sur ce type de responsabilité d'activité». Qu'est-ce qui construit la réussite? Qu'est-ce qu'il y a de mes compétences, de mes capacités, de mes aptitudes? Qu'est-ce qu'il y a de l'environnement? Qu'est-ce qu'il y a de mes motivations, de mes valeurs partagées avec une structure? Ou qu'est-ce qu'il y a d'une qualité de relation, par exemple, ou d'une qualité de moyens dans certains postes? C'est que ici, c'est vous voyez comment je repère certaines logiques de réussite pour me dire: «Mais est-ce que ces logiques de réussite, quand je les confronte, à mon désir d'évolution sur une mobilité interne, sur un poste externe, est-ce que dans cette évolution-là, je peux faire l'hypothèse que je vais les trouver? Ou est-ce qu'il va falloir que je vérifie avec mon recruteur interne ou mon recruteur externe, cette opportunité-là, est-ce que c'est une opportunité dans laquelle effectivement j'ai un certain nombre d'atouts en termes de logique de réussite, en termes de motivation, en termes de compétences? Évidemment, d'accord? Donc vous voyez clairement, c'est comment, sur ces perspectives d'évolution, je vais ensuite caractériser le marché interne, le marché externe. Parfois l'évolution interne, vous le savez bien, en fonction de la taille de la structure, de, ses possibilités, hein, bien l'évolution, elle se posera en externe et pas en interne parce que la structure n'est plus en capacité de répondre à votre désir d'évolution, de responsabilité ou de carrière. Et donc
on ira se confronter au marché évidemment, mon projet quand je le confronte au marché, quel est mon potentiel d'évolution et quelles sont les possibilités d'évolution. Donc la question finale à laquelle on va répondre, vous voyez, c'est: est-ce que je décide effectivement de m'engager dans un processus d'évolution interne, voire, d'évolution externe? Je continue, j'avance. Ici, on est dans cette logique où, je vous disais tout à l'heure avec la crise sanitaire, beaucoup d'ingénieurs, beaucoup de cadres, nous ont posé la question avec, des moments de réflexion, mais finalement, est-ce que ce ne serait pas le moment de réfléchir à d'autres perspectives? Pourquoi ne pas envisager de faire autre chose? Bon voilà, j'y avais déjà pensé, mais, ce moment-là, réactive. Et là, regardez, toujours pareil, dans une trajectoire d'accompagnement où il y a quelques thématiques sur lesquelles on va souvent travailler, pas forcément toutes, comme je le disais tout à l'heure, hein, parce que on va, en fonction de votre réflexion, on va intégrer la thématique qui est sur laquelle vous avez besoin de travailler. Mais parfois, c'est revenir souvent, mais de quoi j'ai envie, hein, dès le départ, c'est-à-dire qu'est-ce que je veux, quelles sont mes aspirations. Quels sont mes intérêts professionnels finalement? D'accord? Qu'est-ce que je veux satisfaire dans ce désir d'évolution? Et effectivement, on se posera, souvent la question de sur ce désir d'évolution reconversion, est-ce que dans ma trajectoire, j'ai déjà acquis des compétences, que je pourrais faire évoluer, mais aussi des compétences que je pourrais, transposer, des compétences transversales, communes, que je pourrais apporter dans mon évolution? Dans mon métier idéal, dans ma reconversion, idéale, quel, est l'état du marché? Quelles sont les caractéristiques de l'environnement? Parce que là, on est en train d'envisager une évolution dans laquelle vous changeriez, potentiellement et d'activité, de métier et de secteur d'activité. Et donc parfois, la question de l'environnement, la question de la connaissance d'un secteur particulier devient un moment clé. Je m'aperçois que mon expérience, elle est majoritairement, parfois même exclusivement, caractérisé par une typologie de responsabilité, mais sur une technologie, sur un champ d'activité, sur un secteur ou un segment d'activité, hem, préférentiel. Et je pense à certains ingénieurs, familiers de certains pôles d'activité, techniques qui disent: «Mais après tout, est-ce que l'environnement ne pourrait pas devenir pour moi, un secteur dans lequel je pourrais transférer, transposer des compétences, peut-être répondre plus à des intérêts, à des valeurs personnelles aussi?» et cetera. Et souvent, vous se posez la question: «Mais comment je caractérise ce secteur?» D'accord? Toujours pareil, comment j'identifie les moyens au service de mon projet? De quoi je vais avoir besoin pour mettre en œuvre, concrétiser mon projet? La visibilité de mon projet. Comment je donne à voir mon projet? Comment je donne à voir mon projet, sur, des réseaux? Comment je construis parfois, même un nouveau réseau, social et professionnel pour porter ce nouveau projet? Vous voyez que la question, c'est: est-ce que, au point où j'en suis, je m'engage effectivement dans un projet dans lequel je vais chercher à me reconvertir, à me réorienter? OK? Donc vous l'avez compris, dans les accompagnements, l'objectif est évidemment de vous aider à construire une décision, bien sûr, hein, bien sûr. Ici, la logique, la question devient, c'est mais finalement, je me dis que je suis arrivé à un moment de mon parcours où j'aimerais pouvoir développer et porter ma propre activité, devenir, repreneur, devenir créateur, voire reprendre. Toujours pareil, hein, que, ici, on est dans un accompagnement où, on va vous interroger, vous accompagner, mais qu'est-ce que c'est devenir, créateur, devenir entrepreneur? Qu'est-ce que ça veut dire? Quelles sont les motivations fortes qui peuvent sous-tendre un tel projet? Parce qu'on est sur un changement qui peut être quand même assez radical, hein. Qu'est-ce que c'est qu'un métier d'entrepreneur? Hein? Quelles sont les compétences d'un entrepreneur? Et puis parfois, je l'évoquais tout à l'heure dans l'introduction, je me dis que la création, j'y pense, mais je me dis: «Mais créer quoi?»
c'est comment je fais émerger des idées, comment je fais venir des possibilités de développement d'activités, de développement de missions, et cetera. Et donc là, on a une réponse, là encore, sur ce sujet avec un service particulier, hein. C'est comment, voyez, je vais tester, par exemple, mon idée, c'est comment je vais la détailler, cette idée. Et là, c'est, clairement comment je commence à poser un projet. C'est quoi? C'est où? C'est quand? C'est avec qui? Sur quel marché? Quel produit? Quel service? Et cetera. Petit à petit, avec l'idée, c'est comment, à un moment donné, cette idée-là, quand je l'ai détaillée, je m'aperçois qu'elle peut devenir un projet. Voilà. Comment je décide d'élaborer, de m'engager dans un projet de création. Et là, on passe à une autre phase qui est le montage d'un dossier de création, de développement, d'un dossier de reprise, par exemple. D'accord? Et puis c'est aussi, et pour finir, hein, comment, je vais porter mon projet, comment je vais construire mon plan d'action, que ce soit dans une stratégie de recherche de nouvelles responsabilités, de nouveaux postes ou dans une stratégie d'évolution plus importante. Toujours pareil, mon positionnement professionnel, comment je le clarifie, le potentiel de mon marché. D'accord? Comment je vérifie l'état du marché du recrutement sur le projet que je porte et les caractéristiques de ce marché? Qui sont les interlocuteurs du recrutement? Quelle est la part du recrutement sur du marché visible et puis sur un marché plus latent, plus confidentiel? C'est-à-dire quelle est la part du réseau professionnel dans le recrutement sur le poste ou le positionnement que je suis en train de viser, oui. Comment je travaille des argumentaires, comment je les prépare, comment, je m'entraîne parfois à des entretiens, comment, la semaine dernière, j'ai travaillé avec quelqu'un qui me dit: «Oui, je me rends compte qu'en fait, ça fait 15 ans que j'ai pas passé d'entretien de recrutement et je me dis que ça serait peut-être pas mal que je puisse m'entraîner, et si je participais à un atelier, sur les entretiens de recrutement pour faire quelques peut-être exercices de simulation, quoi». Voyez? Comment je fais évoluer mes démarches? Je me positionne sur le marché, je discute avec des interlocuteurs, avec des recruteurs et puis je récolte de l'information sur mon positionnement, sur la qualité de mon expérience ou de mes atouts perçus et cetera. Et donc comment je fais évoluer ma démarche, mais aussi mes outils? Je m'aperçois que en débriefant, mes entretiens, j'aurais peut-être intérêt à qualifier différemment cette expérience, à mettre davantage en valeur la valeur ajoutée ou l'engagement ou certains aspects décisionnels auxquels j'ai pu participer ou la maîtrise d'un process ou d'un outil, par exemple, et cetera. D'accord? La question ici, vous voyez, c'est vous accompagner dans: «Est-ce que je suis vraiment prêt à être recruté?» en fait. D'accord? Voilà ce que je voulais vous dire de l'intérêt du conseil en évolution professionnelle, dans un conseil ponctuel, dans un accompagnement au titre du conseil en évolution professionnelle, pour accompagner des choix d'évolution qui peuvent, comme vous l'avez vu, concerner des sujets ou des pistes assez différentes, du simple changement de certains éléments de mon activité. Je m'aperçois par exemple que mon activité s'est élargie au fur et à mesure, que j'ai tenu ce poste-là et je crois que j'aimerais recentrer mon activité si possible sur, un groupe de missions, hem et je vais chercher à discuter avec l'entreprise, sur un recentrage. Mais, voilà, je peux chercher un poste à l'extérieur, voir, et cetera, me reconvertir et cetera. Voilà ce que je voulais vous montrer pour l'intérêt, du conseil en évolution professionnelle, pour vous accompagner, pour vous conseiller, sur différents sujets, sur différentes situations, dans différents contextes professionnels, au service de votre évolution. Prendre rendez-vous, c'est relativement facile, hein. Prendre rendez-vous lorsque vous allez sur le site, www.mons-cep.org, vous allez accéder
à l'identification de vos interlocuteurs pour accéder aux différentes structures pour bénéficier du conseil en évolution professionnelle. Et évidemment, s'il s'agit de bénéficier d'un conseil en évolution professionnelle auprès de l'APEC, vous avez la possibilité de vous rendre directement, bien sûr, sur le site apec.fr et solliciter une demande de rendez-vous, bien évidemment. D'accord? Voilà, je vous remercie particulièrement de votre écoute et puis je vais proposer à Christine que nous échangions sur, les questions, les informations complémentaires, les besoins de précision dont vous avez fait part, au fur et à mesure dans le chat. Christine, je te laisse la parole. Oui, merci Jean-Jacques. Je ramène une petite précision. Donc, bien naturellement, sur le site de l'APEC, hein, vous avez accès à tous les centres en France, hein. Moi, sur le chat, j'ai principalement mis, en effet, si nous avons en Occitanie les numéros de Toulouse et de Montpellier-Nîmes, si vous souhaitez prendre contact directement. Mmh. Voilà. Oui, Jean-Jacques, alors en fin de compte, on a, 3 grands types de questions que je t'évoque, hein, qu'il y a eu dans ce Mmh. chat. Bien sûr. Des questions très pratiques. Alors, déjà, on répondra à la fin, en effet, est-ce que le support est téléchargeable ou est-ce qu'il pourrait être envoyé? En tout cas, il y a eu une question à ce sujet-là. Autrement, on avait vraiment des questions qui tournaient autour de l'organisation pratique de l'accompagnement, sa Mmh. fréquence, sa durée, c'est-à-dire concrètement combien de temps ça dure, comment ça s'orchestre. Donc, on avait des questions très précises sur vraiment l'organisation pratique et Mmh. questions très intéressantes qu'il était difficile de répondre à l'écrit. La différence entre le bilan de compétences et le CEP, est-ce que c'est complémentaire? Est-ce qu'au contraire, ça se chevauche? Voilà, Mmh. donc on avait vraiment des questions de la différence entre le bilan de compétences et le CEP. OK. Alors, première question sur l'organisation du CEP. Comme je vous l'évoquais dans la présentation, le CEP, conseil en évolution professionnelle, il se déclenche, sur une demande ponctuelle. J'ai besoin d'avoir une information précise, je sais ce que je veux faire, c'est juste que je ne me rends pas compte de mon employabilité ou des possibilités du marché sur le projet que je vise. Donc je vais aller chercher au travers du conseil en évolution professionnelle, une information qui me permet d'avoir plus de précision sur l'état du marché et du recrutement. Et donc là, on va être sur un accompagnement qui va être parfois très court, parfois même ne durer que sur un rendez-vous de conseil ponctuel et on va échanger sur une question très précise, on va vous donner une réponse très précise sur, je le disais, le marché, mais ça peut être sur les modalités de financement, par exemple, d'une formation, sur la mobilisation du compte personnel de formation, sur, par exemple, hem, une question que je vais aborder tout à l'heure, est-ce que je choisis le bilan de compétences ou est-ce que je fais un CEP? Ça peut très bien se traiter uniquement sur un premier rendez-vous de conseil. Et puis après, vous l'avez vu, il y a des questions qui sont, un petit peu plus délicates parce qu'elles nécessitent beaucoup plus de réflexion. Par exemple, la question de l'orientation, réorientation et très souvent, là, le conseil en évolution professionnelle, il va être séquencé sur plusieurs entretiens, en fait. D'accord? Et donc, dans les trajectoires que je vous ai montrées et j'y reviens, ça veut dire que si on vous accompagne dans une, trajectoire, me reconvertir, changer de voie, ça veut dire qu'on va, travailler avec vous sur un séquencement d'entretien avec des entretiens qui vont se rythmer en fonction des questions que nous avons besoin de travailler ensemble. Parfois, c'est cerner mes motivations. J'ai du mal à travailler sur mes motivations. Donc, on va aller chercher ici tout de suite un outil, par exemple, et on va vous le proposer pour identifier vos leviers de motivation, pour poser des choix d'intérêt professionnel, pour travailler sur des choix d'intérêt professionnel et des choix concrétisables et faire le lien avec des possibilités d'évolution. Et donc là, dans cette phase-là de l'accompagnement, il y aura un entretien qui sera sans doute consacré aux intérêts, aux motivations, à l'approfondissement. Peut-être qu'on aura un entretien ici qui sera consacré à ensuite une analyse de marché un petit peu plus précise. Et là, on met à votre disposition des études, des enquêtes marché. On a un outil aussi que l'on peut mettre à votre disposition, bien évidemment, qui vous permet
permet, avec quelques données renseignées, d'avoir déjà une première idée, hein, sur la tendance du marché, sur le métier que je vise, sur mon aire de mobilité géographique. Voyez? Donc la question de l'organisation du CEP, elle est fonction de votre besoin d'information et de votre besoin d'accompagnement pour prendre une décision. Donc, ça va d'un rendez-vous, ça peut être 2 rendez-vous, 3 rendez-vous, 4 rendez-vous, en fonction 5 rendez-vous, si on est sur des perspectives de reconversion, réorientation très fortes. Donc, d'accord? Ça veut dire que là, ensemble, on va cons concerter et établir un calendrier d'échange et d'entretien. Parfois, vous allez mixer, hem, du présentiel et du distanciel, vous allez mixer de l'individuel et puis du collectif. Il y a une phase de travail que je vais avoir avec la consultante ou le consultant en évolution professionnelle et puis à un moment donné, je vais aller par exemple tester le pitch. Regardez, je viens sur ici devenir entrepreneur, on vous dit ici testez votre pitch sur votre métier et là on vous dit mais ça pourrait être intéressant de peut-être, participer à une petite réunion dans laquelle vous pourriez présenter votre projet pour, vérifier est-ce que le pitch fonctionne bien. Pareil lorsqu'on est sur, du changement de poste, ici avec, comment je travaille mes outils, si j'ai besoin de préparer les entretiens de recrutement, on vous dit: «Mais vous savez, on a un atelier dans lequel on peut vous accompagner, faire des simulations, sur des phases d'entretien et cetera». Hem et donc vous allez participer à un atelier collectif en complément du travail que vous faites en individuel. Donc vous voyez, le conseil en évolution professionnelle, c'est quelque chose qui se construit sur, la situation, les constats de situation déclarés et le besoin que vous exprimez, que vous portez et on va séquencer avec vous. D'accord? Est-ce que je suis clair dans ce que je vous réponds? Dites à Christine sur le chat si ma réponse est claire ou si vous avez encore besoin de précision ou d'informations. Ensuite, sur la deuxième question que posait Christine, que vous avez remontée sur, la différence entre le conseil en évolution professionnelle et puis le bilan de compétences. Ce sont 2 choses qui, ont des finalités un petit peu différentes et une organisation différente. Le bilan de compétences est une prestation qui est légalement définie, qui est une prestation qui contient des phases précises et dont l'objectif est de vous permettre de faire, comme le nom l'indique, un bilan de vos compétences au service d'un projet prioritaire, voire d'un projet alternatif. Ça veut dire que dans une prestation d'accompagnement bilan de compétences, sur un crédit horaire dédié de 24 heures, donc c'est quand même assez important et c'est beaucoup plus important de fait que l'accompagnement sur du conseil en évolution professionnelle, bien sûr. Et donc, c'est une prestation légalement définie, c'est une prestation qui est organisée, structurée, avec une alternance d'entretien et de travail personnel sur un crédit horaire de 24 heures. Donc une prestation plus détaillée, une prestation un petit peu plus longue, plus étoffée que le conseil en évolution professionnelle, de fait. Ensuite, une autre différence, c'est que le conseil en évolution professionnelle, je vous le disais dès le départ, est une prestation qui est mise à votre service et qui est préfinancée, sur laquelle vous n'aurez pas de facturation. Lorsqu'il s'agit de bilan de compétences, le bilan de compétences, vous allez vous appuyer soit sur votre compte personnel de formation pour financer individuellement votre bilan de compétences ou éventuellement discuter avec votre entreprise d'un financement, d'un cofinancement. Certaines entreprises ont intégré le bilan de compétences comme un outil qu'elles proposent à certains de leurs salariés dans des conditions particulières et là chaque entreprise va définir ses modalités, hein, mais un bon nombre d'entreprises disent: «Oui, nous pouvons participer en tout ou partie au financement de votre bilan de compétences» et là, le bilan de compétences, il sera financé en tout ou partie par l'entreprise avec une convention, d'accord? Donc 2 prestations différentes, 2 prestations dont le régime est différent et 2 prestations dont l'organisation est différente. Une très approfondie, le bilan de compétences, une, ponctuelle, conseil en évolution professionnelle, une accompagnée, conseil en évolution professionnelle, où on va travailler sur des phases qui seront structurées entre vous
et la consultante ou le consultant avec lequel vous travaillerez de façon totalement indépendante et de façon totalement confidentielle, sans facturation. D'accord? Est-ce que je réponds suffisamment à la question qui était posée ou est-ce que vous avez encore besoin d'informations, complémentaires? Oui, Christine? Jean-Jacques, oui, on a Cécile, alors on remercie Delphine, au passage qui nous dit: «Oui, parfait», donc voilà Jean-Jacques, hein, Merci. merci à Delphine. Cécile qui nous demande donc par rapport au CEP, est-ce qu'on peut avoir des séquences qui s'étalent dans la durée, avec éventuellement des coupures, hein, entre la préparation d'un projet, l'accompagnement sur la préparation aux entretiens de recrutement? Donc ça, c'est la première question de Cécile, donc sur, vraiment le CEP, hein. Est-ce qu'on peut avoir des séquences qui s'étalent dans la durée avec des coupures? Et Cécile nous posera ensuite une nouvelle question sur le bilan de compétences. Le bilan de compétences est environ 24 heures et donc le CEP, on l'évalue à quel volume d'heures. Donc on va revenir sur cette partie-là. Donc voilà Jean-Jacques, CEP, est-ce qu'on peut avoir des coupures dans un accompagnement et le bilan de compétences, 24 heures et donc le CEP, quel est son volume d'heures? Oui, sur les coupures dans l'accompagnement pour le CEP, bien évidemment, hein, lorsque vous êtes en réflexion sur des projets qui peuvent avoir des conséquences, des impacts très lourds, à la fois sur votre trajectoire professionnelle, sur, votre identité professionnelle à terme, mais aussi des impacts sur votre environnement proche, social, familial. Parfois, il y a besoin de maturer un projet, hein. Il y a besoin de prendre du temps pour réfléchir, pour poser, prendre du recul, et cetera. Donc, si ce temps-là est nécessaire, eh bien, il peut y avoir une première phase pour commencer à travailler sur identifier des motivations, identifier des pistes d'évolution. Et puis lorsque, vous avez maturé des pistes d'évolution et cetera, il peut y avoir une deuxième phase pour entrer un petit peu plus dans une dynamique, d'accompagnement. Mais vous l'avez compris, le CEP, il se structure sur, votre besoin, hein, sur, le premier entretien que l'on a avec vous, c'est-à-dire sur un diagnostic de situation. Quelle est votre situation aujourd'hui et quel est le besoin, sur lequel on va travailler ensemble? Et donc on va construire l'accompagnement et en fonction, on va pouvoir le moduler. Contrairement au bilan de compétences, vous l'avez compris, qui est une prestation qui est, parce que légalement définie, qui, comporte, eh bien un timing avec, des heures, avec, des attestations de présence et cetera, avec bon, voilà. Le CEP n'est pas, structuré de la même façon, donc il offre plus de souplesse, pour répondre à votre besoin. OK? Sur la durée du CEP, je vous le disais tout à l'heure, elle est assez variable. Parfois, c'est 2 entretiens, ça va être 2 heures et demie, 3 heures. Parfois, c'est un petit peu plus long, ça va être 4 heures, ça va être 5 heures. Tout dépend de la question, tout dépend du projet qu'on va travailler avec vous. Ça veut dire que ce que je précise parce que, je l'ai pas suffisamment précisé tout à l'heure, quand on vous accompagne dans une trajectoire d'évolution, ça veut dire qu'on met à votre disposition potentiellement aussi, des outils. On vous offre une méthode de réflexion, vous l'avez compris, je crois très bien et sur cette méthode-là, on va vous donner des outils pour vous permettre d'investiguer des compétences, pour vous permettre d'investiguer des motivations et cetera. D'accord? Donc la prestation d'accompagnement, si elle est plus courte clairement que du bilan de compétences parce que et ce n'est pas un bilan de compétences, hein, clairement, il n'empêche que cet accompagnement de conseil en évolution professionnelle, il est aussi outillé, dans la délivrance, bien évidemment, hein. OK? Une autre question, Christine, à laquelle tu voulais que je réponde? Alors, là, je regarde par le chat, donc si on a, donc là, pour l'instant, donc ça n'arrive pas. Alors, j'ai demandé à une personne de repréciser sa question. Mmh? Ah, alors attends, oui, hop, sur le chat, qu'est-ce qu'on nous dit? Voilà, Cécile, merci. Merci à vous Mmh. donc Cécile Bon, et parfait. voilà et j'ai demandé donc, je ne sais pas si la personne peut repréciser sa question.
Je sais pas si tu l'avais abordé, peut-être j'étais tellement concentrée moi sur les réponses Jean-Jacques. Il y a une personne qui nous demande: «Pouvez-vous répéter s'il vous plaît la possibilité de licenciement négocié pour suivre une formation?» Alors là, j'ai Oui. demandé à la personne si elle pouvait nous préciser ou peut-être Jean-Jacques, tu vois peut-être le lien avec ce que tu avais évoqué peut-être? Oui, j'ai évoqué tout à Ah l'heure la d'accord. possibilité, le dispositif CEP démission reconversion Ah d'accord, et je voilà. pense qu'il s'agit de ça. C'est un dispositif qui existe depuis, 2019, qui permet donc à une personne en activité, en poste, de, préparer un projet, d'évolution professionnelle, de reconversion professionnelle. C'est-à-dire, je vais, structurer un projet de reconversion, sur lequel je vais chercher à évoluer et je vais présenter ce projet-là à une commission d'une association qui s'appelle Transition professionnelle, d'accord? Dans chaque région, il y a une association transition, professionnelle. Vous avez donc Transition Pro Occitanie, Transition Pro, Provence-Côte d'Azur, Transition Pro Bretagne et cetera. Donc le dispositif permet à un salarié de construire un projet, de présenter un projet de reconversion pour obtenir une autorisation de démissionner. Cette autorisation de démissionner, elle vous est délivrée par l'organisme Transition professionnelle dont je viens de parler et elle vous permet de quitter votre emploi sur une démission et d'aller solliciter l'indemnisation chômage auprès de Pôle emploi. Vous le savez, en France, l'indemnisation, elle est ouverte à condition que la rupture ne soit pas volontaire. Donc, vous ne devez pas être à l'origine de la rupture. Donc, le dispositif dont je vous parle vous permet d'être autorisé à démissionner pour réaliser un projet de reconversion professionnelle, un projet de création d'activité, tout en bénéficiant de la prise en charge et de votre indemnisation auprès de Pôle emploi. D'accord? Est-ce que je suis clair dans ce que je dis? Jean-Jacques, juste parce que la personne, peut être, voilà, dans une peut-être revenir sur les critères d'éligibilité. Là, c'est ce que je veux pas marquer à la personne parce que, le dispositif a une contrainte par rapport au fait d'être, salarié du privé. Oui, Donc exactement. pour en effet, les personnes relevant, de la fonction publique, hein, qu'elles soient Mmh, d'État, mmh, territoriales, mmh. ou hospitalières, que se passe-t-il en effet pour les personnes qui ne relèvent pas du privé? Puisque là, les critères d'éligibilité sont ces 5 années, hein, d'activité consécutive dans le privé. C'est ça et donc quand vous êtes salarié du privé, pour que ce dispositif fonctionne, il y a, une condition qu'il faut respecter, c'est Christine vient de le dire, c'est avoir exercé 5 années consécutivement et donc ça, il faut faire une simulation, sur le site de Pôle emploi. Donc si, ce dispositif vous intéresse, ça veut dire qu'à ce moment-là, vous pouvez très bien nous solliciter sur un rendez-vous conseil et on vous donnera, sur le rendez-vous, le détail de ce dispositif et de toutes les mesures et cetera, du process qu'il faut suivre. OK? Vous avez aussi accès à ce dispositif sur, le site, gouvernemental. Pour ce qui concerne des fonctionnaires, des agents des services publics, eh bien là, il faut vous rapprocher de vos conseillers carrières qui ont été mis en place dans les différentes fonctions publiques pour vous accompagner dans ce, dispositif et aller vérifier avec eux quelles sont les possibilités de prise en charge d'indemnités de rupture d'activité. Il y a des régimes totalement spécifiques qui ne relèvent pas du régime, privé et donc il y a quelques subtilités sur les conventions de prise en charge avec Pôle emploi. Donc il faut aller vérifier, est-ce que, vous avez une cotisation spécifique dans votre corps d'administration qui fait que lorsque vous quittez, votre poste d'agent, vous pouvez être indemnisé par votre, un contributeur? Est-ce qu'il y a une convention qui a été signée avec Pôle emploi et cetera? Donc ça, ce sont des choses qu'il faut aller vérifier. OK? Voilà. Christine, est-ce qu'on a d'autres questions? Alors il y Est-ce a que tu veux quelqu'un qui est en compléter d'ailleurs, hein, ce que je dis, hein, bien sûr?
Non, non, bah, écoute, c'était très clair parce que là, en effet, la personne, pendant que tu répondais, me reposait justement la question, Mmh, si ce dispositif existait pour les fonctionnaires. Donc j'écrivais que tu étais en train d'y répondre, donc c'est parfait mmh, puisqu'en effet, là, mmh, il y a vraiment une spécificité ouais, et donc la personne nous remercie, elle nous dit que c'est très clair. mmh, Voilà, d'accord. là, j'ai donc une autre personne, Farid qui nous dit, Oui, alors attends, voilà, que j'ai toute la question. oui, Suite à un accident de travail, je suis dans le quota d'obligation d'emploi de travailleurs handicapés. Je souhaite évoluer au sein de l'entreprise. Voilà, donc on va bientôt avoir hop, mais ce statut RQTH bloque. mmh, Alors on continue, hein, on va peut-être attendre la question dans. mmh. Alors là, Voilà, vous donc l'avez apparemment, oui, oui, ça serait dans le cadre d'une voilà, si je comprends bien, Farid nous dira si c'est bien, la tonalité de sa question. Ça serait donc plutôt une mobilité interne, hein, ce qu'on mmh, appelle, donc une mmh, évolution au sein de son entreprise. mmh, Il y a eu un accident de travail, et en effet, donc monsieur a la reconnaissance RQTH mmh, et donc il nous explique que ça bloquerait au niveau de sa hiérarchie. Alors je ne sais pas quelle est la question de Farid, en tout cas, il me dit que j'ai bien reformulé, donc je vous en remercie. Est-ce que c'est, Farid, souhaiteriez-vous savoir comment on peut vous accompagner dans votre mobilité, interne? Donc j'attends de voir, peut-être que Farid nous précise un peu plus. Donc là, voilà, Jean-Jacques, je te donne le mmh, contexte. mmh, mmh. Oui, donc en fait compte, Farid aimerait savoir comment on peut l'accompagner ou comment il peut être accompagné dans cette évolution et il nous Oui, remercie. Merci à vous pour oui. la question. Oui, comment il peut être accompagné et en l'occurrence, je reviens sur ce que je disais, je reviens sur, les slides de départ. Peut-être que, un bon interlocuteur serait, Cap Emploi pour le coup, heu, qui est une structure qui est quand même spécialisée et qui a construit, des prestations et surtout qui détient un niveau d'information extrêmement précis sur, l'accompagnement des personnes avec une situation de handicap et en plus lorsque la situation de handicap est reconnue. C'est peut-être là, où la réponse serait la plus qualitative peut-être. D'accord? Une autre question, Christine, peut-être? Eh beh, écoute, non, là, je refais le tour, donc pour l'instant, donc non, pas d'autres questions, Mmh, voilà, j'attends. Voilà, donc Farid nous dit qu'il prendra contact avec Cap Emploi. Donc merci en tout cas de cette question, puisque toutes ces mmh, questions, montrent bien en effet tous les sujets et toutes les mmh, situations dans lesquelles on peut se retrouver. Non, mmh, j'aurais tendance à demander à tout le monde, voilà, est-ce que vous avez, d'autres questions? Pour l'instant, mmh, Jean-Jacques, mmh. voilà, on n'a pas d'autres, manifestations sur les questions. OK, très bien. Je vois il est 11 heures et nous arrivons donc à la fin de ce webinaire, pour lequel évidemment je vous remercie beaucoup de votre participation, de vos questions. Je remercie, Christine de son soutien, bien évidemment et puis, comme Christine le disait, nous sommes à votre disposition sur, le réseau des, différents centres APEC. Vous savez que il y a des centres APEC dans toutes les régions. Dans la plupart des, grandes villes et métropoles françaises, vous allez trouver un centre APEC. Vous pouvez, nous contacter soit en passant par, le site, moncpe.org, soit directement, à partir du site, apec.fr, bien évidemment, sollicitant, un entretien et à ce moment-là, y compris, pour Farid, bien sûr, à ce moment-là, parce que j'ai dit y compris pour Farid, parce que c'est une question un petit peu particulière, on pourra, et bien évidemment, être à votre disposition et répondre beaucoup plus spécifiquement à vos questions. Je vous remercie encore une fois pour votre participation, pour vos questions. Je vous souhaite, une évolution professionnelle cohérente et conforme à avec vos intérêts, vos motivations et vos désirs d'évolution. Et puis peut-être que nous aurons l'occasion d'échanger, à un autre moment, à un autre endroit, qui sait?
Oui, Jean-Jacques, Christine? oui, oui, on a, Maria qui nous demande comment revoir le webinaire et c'est vrai qu'on nous demandait si les supports étaient téléchargeables. Alors, Je profite aussi de te dire, Jean-Jacques, nous avons des remerciements et tu as des remerciements sur ton intervention. Voilà, Pierre-Emmanuel, intervention très mmh, pertinente et très claire, merci, merci à vous. Karine merci qui nous beaucoup. remercie, Cécile aussi pour la présentation très claire, Pierre-Emmanuel Merci, qui fait aussi, qui intervient et donc je le remercie sur les compléments d'information, Farid qui nous remercie et puis, voilà, donc peut-être cette question, pour terminer, car, oui, on est, dans le quota horaire, mais voilà, comment voilà. peut-on revoir le webinaire? Et puis, surtout, peut-on le télécharger? Et encore, Elia qui nous remercie. Donc vraiment merci à tous et voilà, hein, Merci donc beaucoup, merci, merci. Pour ce qui concerne du webinaire que, on vient de dérouler avec vous, ce webinaire sera, accessible en replay à la fin de la semaine de l'évolution professionnelle. Donc, vous pourrez revoir ce webinaire, vous pourrez revoir l'ensemble des webinaires puisque vous avez vu qu'il y a des thématiques différentes. Donc vous pourrez revoir ces webinaires, à l'issue de la semaine de l'évolution professionnelle. En revanche, je ne pense pas que vous ayez accès au support de présentation. OK? alors je pense et après je pense que voilà, j'étais en train de remercier tout le monde, mais nous avons, heu, je pense que c'est la personne qui doit hop, voilà, donc on a encore des remerciements, hein, très intéressants et utiles. Merci. Voilà, donc voilà Merci, Jean-Jacques. Donc là, je crois que nous avons fait le tour. On remercie tout le monde pour, parfait, vos remerciements. Voilà. parfait. Merci bien une dernière fois et très bonne continuation à vous et peut-être, que nous aurons l'occasion de nous croiser, qui sait, sur du distanciel ou en présentiel, lors d'une de vos sollicitations. Très bonne continuation. Merci beaucoup Christine et puis Merci Jean-Jacques. à bientôt avec plaisir en tout cas. À bientôt et merci à tout le monde. Au revoir.